Coucou tout le monde. Bon, je vous ai demandé hier soir, j'ai trouvé une bête dans la baignoire de mon fils. C'est pas la première fois que j'en vois des comme ça. J'en ai déjà trouvé un ou deux tout petits ici, mais là, il était immense. Et en fait, vous n'êtes pas tous d'accord. Il y en a qui m'ont dit que c'était un mille pattes, donc c'était inoffensif. Il y en a qui m'ont dit que c'était un scutigère. Je sais pas ce que c'est. Et il y en a qui m'ont dit que c'était un scolopendre et que donc du coup, c'était très dangereux et que ça pouvait piquer et faire très très mal. Bon, quoi qu'il en soit, je vous avoue que je l'ai pas gardé en vie parce que ça allait très très vite. Ça fonçait et c'était dans la baignoire de mon fils, donc à 2 mètres de son lit. Voilà, et le problème c'est que c'est pas la première fois que j'en vois ici. Donc est-ce que j'ai eu le bon réflexe ou pas? Je sais pas, mais je vous avoue que j'ai paniqué. En fait, à la base, je me suis dit bon, je vais le relâcher, je vais le remettre dehors, mais je me suis dit à tous les coups ça pique et ça va surtout très très vite. Vraiment, genre j'avais du mal à le suivre le truc quoi. Voilà, donc je sais pas si c'est inquiétant ou pas, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit attention, attention, scolopendre, genre archi dangereux. Il y en a plein qui m'ont dit 1000 pattes, quoi. Alors si c'est un 1000 pattes et que c'est pas inoffensif, limite j'ai envie de l'analyser avec mes enfants, compter les pattes et tout. En plus, en fait, je suis pas sûre qu'un 1000 pattes est 1000 pattes, parce que ça fait beaucoup. Je pense qu'un 1000 pattes, on l'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de pattes, mais il n'y en a pas 1000, quoi. Enfin bon, bref, c'est très bête ce que je viens de dire, je crois. Et voilà, mais entre ça, entre le fait que ma nanny, quand elle est partie étendre le linge, apparemment, quand j'étais en tournage, elle est tombée sur un serpent vert. Je commence à flipper là dans le sud, il y a trop de trucs bizarres. Bon allez, je vais aller préparer à manger. Petite pomme de terre au four avec des bons faux filets à la truffe. Alors, j'ai jamais goûté une viande à la truffe. Autant bon, la truffe j'adorais avant d'être fan de Bubu, après ça m'a un peu écœuré. Mais je sais pas ce que ça donne sur des steaks. Donc voilà, on va tester ça avec une bonne salade. Je suis trop contente, j'ai mon père qui est arrivé avec ma belle-mère hier. Donc on passe plein de bons moments en famille. Je ne les mets pas trop sur mes réseaux. Peut-être que je le mettrai une fois ou deux, mon père, mais bon, parce qu'il n'est pas non plus réseau à fond. Mais on va faire plein de petits trucs hyper chouettes. Petite promenade. J'aimerais bien aussi aller voir les enfants qui ont commencé le poney pendant que j'étais en tournage. Et apparemment, ils se débrouillent super bien. Genre, Thiago, il sait faire du trot tout seul. Bubu aussi, à 2 ans, elle fait du trot sur son petit poney. J'ai trop envie d'aller voir ça. Donc là, j'essaie de prendre un rendez-vous pour une autre leçon d'équitation. D'ailleurs, Thiago, son rêve, ça serait de faire de l'équitation à Dubaï. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul centre équestre à Dubaï où il y a des poneys. Sinon, c'est que des chevaux. Je ne sais pas pourquoi il y a très peu de poneys comme ça, donc il y a une liste d'attente de dingue. Et je suis assez déçue parce que ça lui plaît, il se débrouille plutôt bien. Donc voilà, donc, du coup, à la rentrée, je pense que ce sera foot et hip-hop. Thiago. Et pour ma petite Bubu, j'attends de voir, à partir de 3 ans, je crois qu'elle a le droit de commencer bébé gym. Et peut-être un peu de danse aussi, elle adore danser. On verra. Bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas s'il y a Bubu qui pleure derrière. Et Thiago qui va pleurer dans 3 secondes. Non, ça va. Il y a une dispute de slime en bas. Je crois qu'elle est un peu fatiguée, Bubu. Elle va pas tarder à aller faire la sieste. Pardon. Donc, ouais, par rapport à l'histoire de Nala. Donc, je vous explique un peu. Avant-hier, j'étais en voiture avec Thiago à un feu rouge et on a vu une sorte de Rottweiler. Du coup, je lui ai expliqué que Rottweiler, c'était plutôt un chien de garde. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Je lui ai expliqué un peu avec mes mots. Je lui ai dit qu'il y avait plusieurs catégories comme ça de chiens pour plutôt garder la maison, comme les Doberman, tout ça. Et du coup, après, il m'a posé la question, mais est-ce qu'il y a des chiens de police? Est-ce que ça existe? Donc, je lui ai dit oui. Je ne m'y connais pas trop non plus. Généralement, c'est plutôt les Malinois, les bergers allemands. Quoi, Thiago? Bon, du coup, j'ai mon petit bonhomme qui m'a rejoint. Donc, je vais vous expliquer pendant qu'il est là. Donc, je lui expliquais aussi, donc du coup, après, il me posait plein de questions sur les chiens. Je lui expliquais les chiens de policier, à quoi ils servent les chiens de policier, mon cœur? Pour sentir. Bien? Pour sentir quoi, mon cœur? Pour sentir les traces de voleurs. Pour sentir les traces des voleurs, ouais, par exemple. Aussi, pour retrouver des gens qui ont disparu, par exemple. Ils ont un très bon odorat développé, c'est ce que je t'expliquais. Et si, par exemple, ils reniflent le doudou d'un enfant qui s'est perdu, eh ben, ils vont le retrouver grâce aux odeurs. Tu comprends? Donc après, je lui expliquais aussi qu'il y avait les chiens montagne. Hein? Si, par exemple, quelqu'un tombe dans la neige et que il est bloqué à cause de la neige, les chiens, ils peuvent le sentir, les chiens de montagne, et les retrouver. Tu vois? Il y a plein de chiens différents. Quoi? Papa, il dit à chaque fois que je suis pas gentille, mais en fait, je suis très gentille. Ouais, désolée, il y a eu un petit souci de slime entre Julien, Thiago et Angela.
Bon, c'est bon, Thiago est redescendu en bas. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer plus facilement. Donc voilà, donc en parlant de tous ces chiens, bah forcément, il a repensé à Nala. Et bah justement, il m'a demandé où était Nala. Donc, il pensait qu'elle était encore chez ma maman ou chez ma grand-mère. Et du coup, je lui ai expliqué que non. J'y suis allée un peu franchement. C'est-à-dire que je ne suis pas passée au début par 4 chemins. Par la suite, j'ai pris 4 chemins. Mais au début, je lui ai dit, voilà, mon cœur, il faut savoir que Nala, elle est au ciel. C'est devenu un ange maintenant. Et parce qu'elle était très vieille, elle avait 13 ans, voilà, et qu'elle est au ciel, elle est morte, mais elle prendra toujours soin de nous. Donc bizarrement, il n'a pas posé trop de questions à ce moment-là. Il n'a pas été trop triste, il a même plutôt bien compris. Je me demande même si, au fond de lui, il ne le savait pas depuis plusieurs mois, parce qu'il m'a forcément vu triste, même si j'ai essayé de le cacher, et je trouvais ça bizarre qu'il ne m'en parle pas avant. Donc, en revanche, je m'en veux un peu dans mon explication. Je me suis un petit peu perdue, j'ai un peu menti par la suite. Et je ne sais pas si je dois continuer, si ça fait du bien à Thiago de croire en ce mensonge qui n'en est pas vraiment un. Mais bon, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ou pas. Donc du coup, je lui ai expliqué que c'était un ange. Et que bah, du coup, bah, maintenant, elle pouvait être des fois avec nous, qu'elle pouvait nous protéger. Juste, on ne la voit pas. Mais des fois, elle pouvait être présente avec nous en tant qu'ange. Donc du coup, il a commencé à me dire, ah bon, mais elle est dans la voiture là. Et je lui dis, bah, je sais pas, peut-être que des fois, elle te protège, elle est à côté de toi. Et puis voilà, quoi, ça n'empêche pas qu'elle t'aime très fort et que tu as le droit de penser à elle très souvent. Parce que voilà, c'est un petit ange qui est parmi nous. Donc alors là, il a posé 1 million de questions par rapport aux anges, justement. Du coup, bah, je m'enfonçais dans les mensonges, même si je sais pas si c'est des mensonges, parce qu'au final, personne n'a vraiment les réponses. Mais il a commencé à me demander si elle pouvait voyager autant qu'elle veut, maintenant que c'est un ange, vu qu'elle peut voler dans le ciel. Donc je lui ai dit, bah oui, mon cœur. Elle me dit, ah bon, elle peut aller au Maroc en vacances, elle peut aller à Dubaï. Je lui dis, bah oui. Et puis, du coup, il s'imaginait Nala qui partait en voyage dans les 4 coins du monde, sur le dos d'un chameau au Maroc, par exemple. Bon, ok, donc d'accord, mon cœur. Ah, oui, mon cœur. Tu veux que je t'enlève ton pansement, t'es bien sûr? T'es sûr? Mais tout doucement. Tout doucement, promis. Tout doucement. C'est pas mieux de faire un coup sec? Doucement mais rapide. J'attrape doucement et d'un seul coup, pam. Et comme ça, voilà, c'est réglé. Ok? Je tire pas, promis. Quand tu me dis tire, je tire. Attends, d'abord j'attrape. Et après tu me dis tire, ok? Tire. Oh, presque, vas-y. Ouais, bravo. Tu vois, il n'y a plus de moi, c'est devenu une croûte. C'est bon, c'est parfait. Ça saigne plus. C'est bon, tu me mets ça à la poubelle, ton petit pansement dégoûtant. Alors, tu vas mettre ta crème solaire, mon cœur? Attends, est-ce que je peux voir si je saigne? Tu saignes pas, c'est du sang sec. Tu vois? Ça va te dire ça. Allez, bouge. Thiago, tu vas louper l'horaire de la piscine. Après, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Mais attends. Désolée, je suis interrompue toutes les 2 secondes. C'est bon, il est redescendu en bas. Donc voilà, donc beaucoup de questions par rapport à... Ah bah voilà, c'est plus l'heure d'aller se baigner, il pleut. Génial. Donc beaucoup de questions par rapport à Nala. Et puis du coup, le fait qu'il se dise dans sa tête maintenant que c'est un ange, bah, il a plein de questions par rapport à ça. Il me dit, mais elle est invisible? Je dis oui. Est-ce qu'elle peut traverser les murs? Question, ok, ouais, ok. Parce qu'au début, je dis non, mais elle me dit ok, mais si, imagine, on dort et puis qu'elle veut revenir à la maison parce qu'elle est partie se promener, comment elle rentre? Alors je dis ok, bon, bah, elle peut traverser. Puis les questions, elles commencent à être de plus en plus... Et puis le problème, c'est que depuis avant-hier, il me dit, mais du coup, est-ce que je peux donner à manger à Nala? Donc avant-hier soir, il a laissé un tout petit bout de viande dans une assiette et je savais pas quoi faire. Parce que du coup, il pense que c'est un ange et que des fois, elle est avec nous pour nous protéger et puis parce qu'elle reste avec sa famille, quoi. Ouais, je me suis un peu enfoncée là-dedans. Et du coup, le petit bout de viande avant-hier soir, bah, j'avais pas envie qu'il soit... Voilà, donc on en est arrivé au point où avant-hier soir, il a voulu laisser un petit bout de viande dans une assiette pour Nala, parce que bah, même si c'est un petit ange, des fois à la fin. Donc je savais pas quoi faire. Et du coup, bah, j'ai enlevé le petit bout de viande pendant la nuit. Et puis du coup, bah, il croit que Nala a mangé le petit bout de viande. Voilà. Sauf que le problème, c'est que bah, maintenant, il veut le faire tous les soirs. Donc je me suis un peu enfoncée là-dedans, parce que je savais pas quoi répondre et que j'étais un peu triste d'avoir des sujets, que j'avais vraiment envie de lui faire comprendre que bah, même quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un meurt, bah, que ce soit Nala ou même plus tard dans sa vie, bah, la personne se transforme en ange et la personne veille toujours sur nous et nous aime toujours très fort. Mais du coup, ça s'est transformé en
Nala est présente dans la maison et je vais lui donner son petit bout de viande tous les soirs. Voilà, donc hier, on lui a mis un petit bout de... Avant-hier, c'était un petit bout de viande. Hier, c'était un petit bout de jambon avec des petits pois. Du coup, j'ai enlevé le jambon et j'ai laissé les petits pois parce qu'il sait très bien que Nala ne mange pas les légumes. Donc, il s'est réveillé voilà, tout content. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois continuer là-dedans jusqu'à temps qu'il oublie un peu et qu'il passe à autre chose. Ou si j'ai... Je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si j'ai mal fait. Compliqué d'expliquer quand même la mort à un enfant, surtout quand c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous. Sans craquer, sans... Voilà, là franchement j'ai fait mon deuil, je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 mois en arrière, mais là, le fait que ce soit mon fils qui m'en parle d'un seul coup en voiture, genre ça m'a... J'essaie d'improviser, et puis il est tellement curieux qu'il m'a posé plein de questions. Voilà, j'ai pas pu lui dire juste c'est un ange, t'inquiète pas, elle pense fort à toi. Non. Du coup, le fait d'avoir dit c'est un ange, ça a éveillé sa curiosité. Et je me retrouve à remplir une gamelle tous les soirs maintenant. Pour rien. Et puis moi, du coup, ça m'y fait penser aussi tous les soirs. C'est génial. Mais bon, si ça peut rendre heureux mon fils, ça peut en tout cas ne pas le rendre malheureux. C'est plutôt ça, pas le rendre heureux, mais en tout cas qu'il ne soit pas malheureux face à cette situation, je sais pas. Je sais pas s'il faut que je continue. Ou là, je me suis un peu enfoncée dans mon mensonge, quoi. C'est un peu comme l'histoire du Père Noël, le jour où il va savoir que... il risque de m'en vouloir, mais bon. Je sais pas. Bon, allez, on change de sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez dit autre chose, vous, comment vous auriez abordé le sujet. C'est quand même quelque chose de délicat qu'on nous apprend pas forcément à gérer dans la vie. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Voilà. Bon, du coup, il pleut. Il pluviote. Et on va quand même aller à la piscine, ça fait du bien. Quand il pleut, de se jeter dans l'eau. Hop. Mes amours, je suis en plein kiff. Je m'ennuie. Genre vraiment, je vous jure, ça faisait longtemps que je me suis pas dit, ah zut, qu'est-ce que je fais? Les enfants dorment, j'avais rien à faire, j'ai essayé de me concentrer sur un livre, pas possible. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc ils vont être contents à leur réveil. Je suis en train de leur préparer un bon yaourt nature citron. Un gâteau yaourt citron. Je suis trop contente, du coup, j'avais rien à faire, c'est trop agréable. Bon, et alors apparemment, il y a quelqu'un qui s'ennuie encore plus que moi, parce que vraiment, c'est quelque chose, je vous l'ai déjà dit, que je ne comprendrai jamais. Comment on peut passer son après-midi devant. T'es devant quoi, là? Devant le Tour de France. J'ai mon père qui a suivi, du coup. On dirait 2 papilles affalées. Et maman au fourneau, voilà. Bon, faudrait peut-être que je pense aussi à faire un tri dans le jouet des enfants. Parce que le salon est rempli de jouets. C'est un vrai bordel de jouets. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, c'est les vacances. Quand il y a des jouets un peu partout, c'est que ça vit. Hein. J'aime pas quand tout est trop... si, c'est pas vrai. J'aime bien quand tout est beau, tout est propre, tout est bien rangé. Mais bon, quand il y a les enfants, c'est compliqué. Et je m'en fous, la vérité. Vraiment pas de prise de tête, là, en vacances. Mais il faudrait que je fasse un tri. Parce qu'il y a une pile de jouets. Ouais. Mais je préfère faire à manger. C'est vrai que je suis quand même plus manger que ménage. Ménage, il faut le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je prends plus de plaisir à faire à manger, quoi. C'est marrant parce que ça dépend des femmes. Il y a des femmes, par exemple, qui n'aiment pas trop cuisiner, qui préfèrent le ménage. Nous, c'est plutôt l'inverse. Moi, je cuisine et Julien... mais ça ne le dérange pas. Tous les matins, il passe l'aspi, le balai. Alors qu'il, lui, déteste cuisiner, par exemple. Bon, j'essaie de porter mes pantalons un maximum taille haute, même si ça fait un peu clown. Et c'est parce que ma lipo, elle est encore toute fraîche, ça fait que 2 mois et j'aime pas comment il est mon ventre pour l'instant. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des vagues. Il est un peu chelou, vraiment, c'est space. C'est pas grave, je sais que dans quelques mois, ça va se remettre normal. Et c'est vrai que je vous montre pas trop à chaque fois parce que, bon, j'aime bien le résultat, j'aime bien la forme, d'être un peu plus creusée là. En revanche, j'aime pas trop la texture du ventre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bon, bref, en tout cas, je comprendrai jamais ceux qui regardent le Tour de France. D'ailleurs, gros courage à ceux qui font du vélo pendant 3 semaines et qui montent les montagnes. Et c'est comme un peu un match de tennis, de regarder la balle qui fait gauche-droite, gauche-droite. C'est pas trop mon kiff, quoi. Je préfère, dans ce cas-là, quitte à choisir, regarder un match de foot. Un peu plus d'action. Ou un bon match de boxe, à la limite. Et là, ils sont à fond, hein, je vous jure. Les garçons sont à fond devant le Tour de France. Chérie, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu t'es carrément assis? Il était en position allongée et d'un seul coup, il s'est levé. T'as dit quoi?
Ça monte la montagne. Ça part de là. Dernière ligne droite. Quoi? En fait, il faut leur expliquer. Ça part de là. Il y en a un, il a fait une échappée, donc il est premier. Une Et tu as échappée. le maillot jaune, Jonas. C'est échappé? Oui, une échappée. Et tu as Jonas qui arrive à fond derrière. Jonas, c'est un Danois. Ah, Et ça, qui est c'est bien, en parce train que mon de papa, il vient du tuer Danemark. Pogacar. Ça y est, Pogacar, il est fini, il ne gagnera pas le Tour de France. Et là, ça se joue. En gros, là, il y en a deux. Ça Comment se il joue. s'appelle celui qui gagnait tout le temps là? Pendant 20 ans. Mais si, il y en a un qui est connu. Il y avait un nom connu avant. Vas-y, mais quoi, tu vois pas de qui je parle? C'est une blague. Lance Armstrong. Ah voilà, Lance Armstrong. C'est pas celui qui a été sur la Lune, tu vois? C'est Neil Armstrong. Qui? C'est lequel sur la Lune? Neil. Mais je demande à mon père, papa, celui du Tour de France, c'est Lance Armstrong, et celui qui était sur la Lune, c'est Neil Armstrong. C'est des frères, genre. Non? Quoi, c'est pas des frères? Si, c'est une famille de surdoués, en fait. Ou alors c'est peut-être le père et le fils. Bon, je me concentre parce que je fais un carnage, j'en mets partout. Non mais c'est horrible, ils sont obligés de traverser les gens, regardez. Il y a carrément des gens qui se mettent au milieu de la route, qui mettent des coups de carton. Quelle horreur. Ça va faire peur. Je vous explique, nous on est pour les Danois, voilà. Comment il s'appelle? Jonas Vingas. Non, on est pour les Danois. En fait, je sais pas si vous savez, mais moi, ma famille, elle est danoise. Parce que mon père, il habite au Danemark depuis que j'ai 5 ans. Donc depuis 19 ans, en arrière. Il s'est marié avec ma belle-mère qui est danoise. Et mes frères et sœurs, du coup, sont danois. Quand j'étais petite, j'allais un week-end sur 2 ou sur 3. Je prenais l'avion toute seule et j'allais au Danemark. Attends, mais j'aimerais bien savoir c'est qui. Donc, du coup, bah, là, je suis avec ma famille du Danemark. Et du coup, on est pour les Danois. En plus, je crois que c'est le plus fort cette année. Hein. Bon, je suis contente parce que je suis réconciliée avec les gâteaux. Je vous avais déjà dit, mon four à Dubaï, j'ai acheté un four, on me l'a vendu comme le four de professionnel à Carrefour, je me suis fait avoir. Dans le sens où je l'ai payé hyper cher et que c'est vraiment un truc de pro et c'est au gaz. Et j'ai vraiment du mal à le dompter, quoi, ce four. J'ai du mal à l'apprivoiser. Apprendre à m'en servir, il est à flamme. Alors quand je fais des gâteaux avec Thiago, le pauvre, une fois on a réessayé 3 fois pendant 2 jours d'affilée une recette de gâteau au chocolat, c'est un désastre. Cru à l'intérieur, archi cuit à l'extérieur, enfin horrible. Et là j'ai un four tout simple, un peu un four comme tout le monde a, je vais vous montrer. Et du coup bah le gâteau, la cuisson, elle est parfaite. Du coup je ferai des gâteaux plus souvent quand je suis en France. Hop, regardez. Voilà, un bon cake nature au citron. Dis-moi, t'es bien coquette, t'es bien belle ce soir. Tu vas où? Montre-moi tes cheveux. Waouh. Montre-moi tes ongles. Waouh, dis donc. Dis-moi, toi, t'es bien en pyjama ce soir. Tu restes à la maison? Hein? Après, je vais m'habiller. Ah. Bon, allez, c'est parti. On va faire une petite balade nocturne. On part carrément à 2 voitures. Les enfants, ils se régalent quand on leur dit voilà, c'est pas l'heure d'aller prendre le bain ni de se coucher. C'est l'heure d'aller se balader. Même mes nannies, elles sont trop contentes parce que du coup, elles vont découvrir un peu les alentours, même si on est déjà bien sortis. Mais vu que j'étais en tournage, c'est vrai que du coup, on n'a pas kiffé à fond, quoi. Bon, allez, ce soir, on va sortir un petit peu avec les enfants. Du coup, je vais me maquiller un peu quand même, mais avant ça, je vais nettoyer mon visage. Je fais la cuisine toute la journée. Je suis toute graisseuse. La maison des sultans, la base, hein, voilà. C'est avec ça que je me nettoie le visage tout le temps. Mon savon au lait de chèvre, il est là. Hop. Donc, le but quand vous nettoyez le visage avec le savon au lait de chèvre, c'est surtout que ça mousse bien. Plus ça mousse, mieux c'est. Plus c'est agréable aussi pour le visage. Voilà. Ce qui est top avec la maison des sultans, c'est que vous avez ce petit pinceau en forme de rose. Et c'est tellement mieux que d'appliquer le savon avec les mains. Je ne m'en passe plus. Voilà, donc ça c'est vraiment tous les matins que je le fais pour enlever l'excès de sébum de la nuit. Tous les soirs, moi je me démaquille carrément avec, même si c'est pas un démaquillant. Voilà, savon au lait de chèvre, la base de mon quotidien. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille la maison des sultans? Tout simplement parce que son savon au lait de chèvre est bio déjà et c'est à base d'huile d'argan bio et ça fait vraiment une grande différence puisque c'est vrai que de base le savon au lait de chèvre
Qu'est-ce que j'ai sur les mains? Ça a tendance à quand même assécher un petit peu la peau. Donc pour toutes les peaux qui sont un peu sèches, c'est le top celui-là. Parce que du coup, ça aide à combattre toutes les imperfections. Et en plus de ça, du coup, ça vous hydrate bien la peau comme il faut. Savon au lait de chèvre, j'aime bien vous l'expliquer à chaque fois. Dès que vous avez un problème de peau, ça va forcément vous aider. Si vous avez un gros problème de peau comme de l'acné sévère, ou peu importe, allez voir un dermato. Mais c'est vrai que ça aide vachement. Moi, je sais que de base, j'ai beaucoup de boutons, j'en ai plus du tout, comme vous pouvez le voir. Grâce au savon au lait de chèvre, ça m'a aussi aidé à combattre les taches de soleil, les taches de grossesse que j'avais à ce niveau-là. Voilà. Et je sais que ça peut aider beaucoup aussi au psoriasisme et à l'eczéma. Bien sûr, c'est une maladie, allez voir un docteur, mais je sais que ça aide un peu à... Bon, donc moi, ma routine, c'est je nettoie, j'hydrate, je nourris ma peau. Étape 2, je viens de mettre mon eau de rose gélifiée sur le visage. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir un effet bonne mine et d'hydrater en profondeur. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle colle pas. Enfin, j'adore la texture. Voilà, c'est pareil, un indispensable. Et ça, c'est une petite nouveauté. C'est l'huile maison des sultans. Et je vais venir mettre un peu partout sur mon visage. Et petite routine quotidienne que j'adore. C'est une technique de médecine traditionnelle chinoise, mon gua sha, qui va venir vraiment... Hop. Attendez 2 petites secondes, je me concentre bien, regardez les mouvements. Donc cette partie-là, c'est plutôt pour les joues ou pour le menton. Toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Cette partie-là, c'est plutôt pour les cernes. Vous voyez? Cette partie-là, j'utilise plutôt pour le front. Le gua sha, ça sert à beaucoup de choses. Tu vois, ça va venir avec son côté drainant à libérer les tensions du visage. En plus ça a un peu un effet liftant quand même, ça stimule. Moi j'adore l'utiliser au niveau des cernes parce que vous savez que c'est mon plus gros complexe de mon visage parce que ça vient un petit peu stimuler les vaisseaux sanguins et du coup réduire les poches et le côté bleu de la cerne. C'est en gros clairement un massage facial à faire tous les jours, ça prend 2-3 minutes et ça va venir vraiment transformer votre peau. N'hésitez pas à googliser gua sha, vous allez voir tous les bienfaits, je ne peux pas tous vous les dire parce que j'en aurai pour un quart d'heure. N'hésitez pas à utiliser, j'ai moins 35% sur tout le site. Et si vous êtes intéressé par exemple par tous les produits que je viens de vous montrer, je vous conseille de prendre le coffret Rose Éternelle parce que ça vous reviendra bien moins cher que si vous prenez article par article. Faites attention, souvent les coffrets, du coup, ça vaut grave le coup par rapport aux articles un par un, quoi. Wow, avec Coco. Je peux essayer? Bon, du coup, on a fait la fête avec ma bibu, hein? On a dansé. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que t'as vu? Des barbes à papa? Tu veux une barbe à papa, mon cœur? Ok, bien.